Alors, une intelligence artificielle, est-ce que ça peut vraiment remplacer un guide spirituel? C'est la grande question que pose le pasteur Gilles Boucaumont dans un sermon assez percutant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble sa vision, sa perspective théologique face à cette montée en puissance de l'IA comme source de conseil. Et pour commencer, il ne part pas dans la théorie, non. Le sermon s'ouvre sur une histoire vécue qui est à la fois surprenante et, disons-le, assez troublante. Imaginez un peu, une personne en pleine détresse spirituelle, qui n'allait plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé un conseiller spirituel, et ce conseiller, c'était une intelligence artificielle. Alors attention, cette histoire, ce n'est pas juste une petite anecdote pour capter l'attention. Non, c'est vraiment la pierre angulaire de tout son raisonnement. C'est ce qui fait qu'on passe d'un débat un peu abstrait, un peu théorique, à quelque chose de très concret, une situation qu'il décrit comme un véritable péril spirituel. Et ce qui est terrible, c'est que le pasteur explique que cette dépendance à l'IA n'a fait qu'aggraver les choses. En fait, la personne était en proie à des angoisses terribles, elle traversait des difficultés énormes. Et à chaque fois, elle allait chercher du réconfort auprès de son IA, qu'elle croyait être une IA chrétienne. Mais en se fiant à ces réponses un peu génériques de la machine, elle s'est coupée des autres, et elle s'est enfoncée encore plus dans sa détresse. Et c'est là qu'arrive la question qui tue, en quelque sorte. Une question très directe. Comment une IA devient chrétienne? C'est une question rhétorique bien sûr, mais elle va droit au but. L'idée, c'est de remettre en cause le concept même qu'une machine, un simple programme sans conscience, puisse avoir la foi, ou encore plus, puisse offrir une guidance spirituelle authentique. Alors, pour bien comprendre son point de vue, il faut d'abord faire un petit détour technique. Le sermon prend le temps de démystifier le fonctionnement d'une IA générative. En gros, il s'agit de lui enlever toute cette aura un peu mystique, un peu magique qu'on pourrait lui prêter. Alors, comment ça fonctionne concrètement une IA de ce type? L'explication est assez simple, mais elle est cruciale. Ce n'est pas de la pensée, ce n'est pas de la compréhension. C'est un système de probabilité mathématique. L'IA construit ses phrases mot par mot, non pas parce qu'elle comprend ce qu'elle dit, mais en calculant quel est le mot le plus probable statistiquement pour suivre le précédent. En gros, le processus est le suivant. L'IA scanne des millions de textes qui existent déjà, des sermons, des articles, tout ce qu'on lui a donné à manger. Elle choisit un premier mot, puis elle calcule le mot suivant le plus probable, et ainsi de suite. Le résultat, c'est qu'elle ne fait que, réchauffer et réassembler des choses qui ont déjà été écrites par des humains. Ça donne un discours qui a l'air cohérent, mais qui, du point de vue du sermon, est totalement dépourvu de pensée originale et bien sûr d'inspiration divine. Et ça nous amène à cette phrase choc, cette conclusion sans appel du pasteur. La seule chose qui intervient dans ce processus, c'est l'électricité. C'est direct, c'est clair. Pour lui, d'un point de vue théologique, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit dans les rouages d'une IA. Il n'y a que du courant électrique. Donc, une fois qu'on a posé ça, le cœur de l'argumentation devient limpide. C'est une confrontation, une comparaison directe entre deux sources de sagesse radicalement différentes. L'IA d'un côté et le Saint-Esprit de l'autre. Et ce tableau résume parfaitement l'opposition. D'un côté, l'IA produit ce qu'il appelle un discours probable, c'est-à-dire un discours basé sur des statistiques. Elle connaît les textes, oui, mais elle est entraînée par des humains. C'est un peu comme du plat réchauffé. De l'autre côté, on a le Saint-Esprit qui ne révèle pas une parole probable, mais une parole de vérité. Il ne connaît pas seulement les textes, il connaît le cœur de Dieu. Et il n'apporte pas du réchauffé, mais un souffle nouveau. Tout se résume finalement à cette idée très forte. L'IA ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Voilà, pour le pasteur, c'est ça la limite infranchissable, la différence fondamentale. L'IA a accès aux données, à l'information, mais pas à l'intimité divine. Et là, le sermon élargit la perspective. Il ne s'agit plus seulement de technologie. Cette opposition entre le probable et le vrai est connectée à un défi beaucoup plus large, un défi très actuel, celui de vivre dans une ère de post-vérité. Pour illustrer ça, il utilise une métaphore vraiment parlante, celle des 42 cm. C'est la distance, en moyenne, entre le cerveau et le cœur. Et c'est, dit-il, le voyage le plus difficile qui soit. L'idée, c'est que l'information pure, ça ne suffit pas. Pour que ça devienne une vraie conviction, il faut que ça descende du cerveau au cœur. Et ce voyage-là, l'IA ne peut absolument pas nous aider à le faire. Et l'avertissement qui suit est, il est sans détour. Mettre sa confiance ultime dans une machine, s'en remettre à elle pour les questions existentielles, dans la perspective du sermon, ça porte un nom. C'est une forme d'idolâtrie moderne. Et il le dit très clairement, ça s'appelle péché. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter, rejeter la technologie en bloc? Pas du tout. Et c'est là que la conclusion est nuancée. Il ne s'agit pas de diaboliser l'outil, mais de définir des règles claires pour son bon usage. Et voilà le guide pratique qu'il propose. La distinction est vraiment simple. Il y a un usage permis, où l'IA est un outil, et un usage interdit, où elle devient une autorité.
Par exemple, utiliser l'IA pour trouver un verset biblique, faire une recherche, pourquoi pas? C'est un super outil. Mais l'utiliser comme un conseiller spirituel pour diriger sa vie, pour remplacer la prière ou la communauté, là c'est non. Il ne faut jamais en faire un objet de confiance ultime. Donc pour résumer les points clés à retenir de cette perspective, le seul vrai conseiller spirituel, c'est le Saint-Esprit. La foi, ce n'est pas un sport individuel, ça se vit en communauté. Et il est crucial de faire la différence entre un discours probable, celui de l'IA, et une parole de vérité. Au fond, la technologie est un serviteur et elle ne doit jamais devenir un maître. Et on termine avec cette question qui, au fond, nous concerne tous, bien au-delà des considérations purement théologiques. Dans notre monde actuel, un monde inondé de contenus générés par des algorithmes, où allons-nous chercher la vérité? C'est une vraie question à se poser.